Alors, collègues, on a fait cette partie de boule. On l'a fait à pétanque, en 15 points, de 3 à 9 mètres. Et les pieds dans le rond, hein, surtout. Vas-y, bébé. 36 ans de bons souvenirs avec des hauts et des bas comme tout président. Tout débute en 1975, tout juste 37 ans. À l'époque, Revin a un club de pétanque dont le siège social se situait à la Maison des Jeunes. Et ce club est présidé par M. Valère. À la même époque, tu es, toi et Géraldine, commerçants, tu tiens le café au rendez-vous des chasseurs. Et tu es un adepte de la grosse boule. Avec le culot qu'on te connaît, Fernand, tu rencontres Jean Lacroix, qui est propriétaire d'un terrain qui est juste en face du café. Il accepte de te le donner dans un premier temps et par la suite, la ville de Revin l'achètera. Tu fais appel à l'entreprise Fievet pour les travaux de terrassement et voilà comment est né le boulodrome Camille Desmoulins. On compte à l'époque entre 10 et 15 licenciés. Début des années 80, c'est les premiers titres de champion des Ardennes que le club obtient. C'est plusieurs participations au championnat de France. Tu rentres au comité des Ardennes de pétanque où tu participeras à la commission jeune et puis à la commission de discipline. Plus les années passent et plus il y a de licenciés à la famille rovinoise. Fin des années 80, un dialogue débute avec la municipalité de Gérard Vistas pour trouver une solution au club pour s'agrandir car le club manque de terrain. Ta première idée est de trouver un nouvel emplacement pour faire d'autres terrains extérieurs. Tu repères le terrain vague où se trouve aujourd'hui la salle et vous demandez une réunion à la mairie pour leur parler et essayer de les convaincre de l'achat de celui-ci. Comme la météo ardennaise est de plus en plus capricieuse, c'est là où vient, toi et ton comité, cette nouvelle idée de création d'un boulodrome couvert à cet emplacement. Durant ces 36 ans, tu as également vu la création des différentes commissions qui ont contribué au bon fonctionnement du club. Ce qui a permis d'animer les quais, la salle de pétanque de Revin. Durant ces 36 ans, tu as tout fait pour qu'une ambiance conviviale, familiale soit instaurée au sein du club et je pense que tu y es arrivé. Aujourd'hui, tu as décidé de quitter la présidence du club pour laisser place aux jeunes et c'est Robert Delay, le fils de Albin, qui prend ta succession. Je sais qu'il sera à la hauteur et je ne sais pas si lui restera 36 ans, mais je suis sûr qu'il mettra de nouvelles choses en place avec le nouveau comité. C'est avec ces quelques mots que tout le conseil d'administration de la famille rovinoise, que tous les licenciés du club se joignent à moi pour te souhaiter une bonne santé et que tu profites bien de tes futurs loisirs sans oublier la pétanque bien sûr. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et licenciés, cher Fernand, je vous remercie de votre écoute. Nous allons procéder, et je vais demander dans un premier temps à Jackie de bien vouloir venir nous parler de cette salle de pétanque. Effectivement, cette fameuse salle, dont tout le monde profite depuis quelques années, ça a été pendant un moment des discussions, des réunions passionnantes, passionnées, et c'est bien. Parce que c'est comme ça que les choses avancent, et c'est bien aussi que la population et que les gens concernés, c'est ma conception de la politique municipale d'ailleurs, elle ne se fait pas uniquement au niveau des élus, mais elle se fait également avec les gens de la ville, donc les gens de Revin. Donc après toutes ces discussions, eh bien finalement, ça a été adopté, cette fameuse salle a été votée, et elle a été construite, comme tu l'as dit, sur 2 années. Mais je voulais dire aussi, par rapport à Fernand, qui a toujours été passionné, c'est que cette salle, non seulement elle a eu des discussions avant, mais je pense que aussi, toujours dans notre conception, elle a été faite comme on l'a faite avec le comité. Mais ce terrain existant, même s'il avait ce petit problème qui était un peu juste, il avait cet énorme avantage d'être justement à côté des terrains extérieurs. Et je pense que c'est une chance. Et nous l'avons saisi, nous avons bien travaillé, tous ensemble, je dis bien tous ensemble. Je me souviens, les études de sol, vous êtes allés à Schiller, enfin tout ça. Rien n'a été fait sans vous. Et je dirais même, par la suite,
puisqu'on a rajouté un petit local dans les années qui ont suivi. Je me souviens de Guy qui venait en réunion avec nous à la salle et qui arrivait avec 7 ans. Donc tout ça, toujours avec Fernand bien sûr, tout ça ce sont des souvenirs qui se sont terminés justement par cette réalisation. Et je pense qu'on peut tous s'en féliciter. Et donc dire que Fernand vraiment il a bien participé. Et je pense que maintenant, le passionné de pétanque qu'il est, c'est pas parce qu'il ne sera plus le président, mais je le verrai régulièrement tous les jeudis et l'autre jour quand je viens aussi l'occuper de temps en temps aussi, je suis bien content d'en profiter. Merci. Et on peut applaudir Fernand. C'est vrai que 36 ans, c'est un parcours quand même qui est long, avec des traversées de chemins qui n'ont pas été faciles, mais il s'est battu pour avoir avec la municipalité ce boulodrome qui fait partie des outils nécessaires aux pétanqueurs actuels pour évoluer dans un sport, parce que quoi que l'on dise, et que les gens pensent que la boule dans tous les sens, la boule dans le bon sens. Moi, je termine toujours mes discours en disant qu'elle roule dans le bon sens, et puis que ça aille toujours dans le bon sens. Ne jamais se tromper de chemin. Dans les Ardennes, on a beaucoup de qualités, on a beaucoup de bons joueurs, on a beaucoup de bons clubs à l'heure actuelle, partout. Tout le monde se défonce, se dépasse, comme Fernand l'a fait. Et puis maintenant, il y a les autres, il y a la jeunesse, il faut qu'elle suive. Il y a un petit hic à l'heure actuelle, un petit malentendu, c'est que les enfants, on ne les voit pas aussi nombreux qu'avant. Et puis maintenant, c'est surtout l'encadrement qu'il nous faut, car je le dis toujours et je le répète, et je n'arrêterai jamais de le répéter, si vous avez des enfants dans un club, il vous faut un encadrement. Ne laissez jamais les enfants à disposition des boules sans personne pour les encadrer. C'est une question de sécurité. Ah voilà, donc il y a une plaque avec les remerciements du comité des Ardennes de pétanque à M. Fernand Fluizin, président de la famille Remigol. Alors, maintenant, bien entendu, dans ta trophée, tu vas mettre sur un meuble, et puis après le temps passé, maintenant, tu vas te faire reposer pour bien soigner. On va passer la parole à la mairie de Revin. On va demander à Mme Ruel de bien vouloir dire quelques mots. Je pense que si chacun d'entre nous n'en faisait ne serait-ce que le quart aujourd'hui, ce serait déjà énorme. Et je voudrais aussi dire que voilà, cette présence ici, c'est aussi la présence dans le Vieux-Revin, comme on dit, à travers le Café des Chasseurs, ici, l'écluse. C'est toute une histoire, c'est un vrai pendant de la vie des Revinois et de la nôtre. Et puis aussi mettre en avant le fait que le bénévolat c'est quelque chose de fondamental. Et contrairement à ce qui a été un petit peu dit tout à l'heure, les bénévoles c'est très difficile maintenant. On leur demande de plus en plus, il y a de plus en plus de responsabilités et on en trouve de moins en moins. Vous en avez eu un pendant 36 ans, je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage, c'est rarissime et je ne suis pas sûre du tout qu'on en retrouvera un autre pendant 36 ans actuellement. Et je crois que, si j'ai bien compris, son souhait, c'est qu'il y en ait vraiment qui prennent la suite pour que ce qu'il a construit ici, avec la mairie, avec des hauts et des bas, mais surtout des hauts, je pense. Je suis David Jackie, moi j'étais pas là au moment des discussions, j'ai été là après. Mais voilà, on discute, on s'arrange, entre gens de bonne volonté et entre gens qui veulent tous tirer dans le même sens, et le même sens, c'est pour les Revinois, c'est pour la ville, on arrive toujours à trouver des arrangements. Et j'espère que l'équipe qui suivra fera aussi bien, ce sera dur. Ce sera très dur, mais qu'elle permettra à tout ce qu'il a construit de bien survivre pour la vie. Alors, je voulais juste lui offrir, on ne sait pas grand-chose, c'est un tout petit souvenir de la ville de Revin. Voilà, au nom de la municipalité. À présent, on continue dans les discours et on va demander à M. Boris Ravignon, qui représente le président du Conseil général, de bien vouloir dire un petit mot. Mesdames, Messieurs, chers collègues, moi je ne serai pas très long non plus parce que je crois que beaucoup de choses effectivement ont été dites ce soir.
Et puis, j'avais envie, au nom du Conseil général des Ardennes, de dire quelques mots sur ce bilan extraordinaire qui est le vôtre. La pétanque, c'est, on l'a dit à la dernière Assemblée générale, qui doit être à mon avis la première que vous ayez manqué depuis de très très nombreuses années, avec une bonne excuse, c'était qu'il fallait prendre soin de vous. La pétanque, c'est le deuxième sport des Ardennes, derrière le football. Et ça, c'est une réussite exceptionnelle que des gens comme vous ont construit pendant des décennies. Et si, en plus, on ajoute que vous avez fait de la Fanière Minoise le premier club des Ardennes, là encore, au comité départemental, le challenge, c'est vous qui l'avez remporté. Donc c'est un sport majeur dans notre département et vous y avez contribué. Et en plus, vous avez fait de la famille le premier club du département par la richesse et l'importance des titres qu'il recueille chaque année. Donc c'est un bilan tout à fait exceptionnel. Vous partez, comme on dit, en beauté. Et c'est, je trouve, particulièrement rare, en plus, d'avoir su, comme vous l'avez fait, organiser votre succession. C'est toujours difficile quand on est président d'une structure ou présidente. On y est très longtemps, on connaît tout, on sait comment tout fonctionne, et c'est parfois compliqué quand il arrive le moment de passer la main. Vous avez eu la sagesse en plus de bien organiser cette transition-là, et une équipe qui reprend, qui a déjà assumé l'Assemblée générale la fois dernière, et qui est dynamique, va de l'avant. Et donc vraiment, vous avez construit le club, et vous lui donnez là une occasion de continuer à briller dans notre département, parce que c'est un club que tout le monde connaît à travers nos nouvelles Ardennes. Alors, moi je voulais avoir une pensée, parce que quand on est 36 ans à la tête d'un club, alors je dis au passage, moi qui viens juste de fêter mes 36 ans, je trouve que c'est pas très long, c'est jeune encore, mais en même temps, 36 ans à la tête d'un club, ça en fait des doublettes, des triplettes, ça en fait, il faut multiplier par 2, par 3 à chaque fois, chaque jour et chaque partie. Et donc, on ne va pas se lancer dans le calcul mental, mais ça fait du nombre, ça fait du temps passé. Ça fait du temps passé ici qu'on ne passe pas dans son travail, ça fait du temps passé ici qu'on ne passe pas avec sa famille, même si ici vous vivez plus longtemps avec les copains, avec les autres membres du comité et avec les autres joueurs, ça fait beaucoup de temps pris aussi sur le temps personnel. Et je voudrais avoir une petite pensée pour la famille de Fernand Buzyn, qui a aussi participé et qui vous a aussi permis quelque part de vous investir autant dans votre club. Je crois qu'il ne faut jamais oublier tous ceux qui sont autour et qui sont là. Et donc il faut un petit salut pour eux amical, parce qu'un engagement aussi prenant, un engagement, c'est un peu comme un engagement politique, on sait quand on part, on ne sait jamais quand on revient. Donc il y a eu des dimanches certainement où les partis s'éternisaient et où vous étiez long à revenir, mais c'est comme ça, et c'est, en tout cas c'est la passion qui vous a guidé tout au long de cet engagement. Donc moi je voulais vous adresser mes très sincères et chaleureuses félicitations. C'est une très très belle réussite que votre club aujourd'hui, vous le laissez dans un état fantastique et avec une belle équipe pour s'en occuper. Donc profitez bien de cette retraite pour jouer d'abord, parce que quand on n'est plus président, on peut aussi jouer davantage, et puis reprendre soin de vous, parce que je crois que de toute façon, ici tous les adhérents et les sympathisants de la Fanière Minoise sont attachés à ce que ça aille bien, à ce que vous profitiez longtemps de votre retraite. Voilà, bravo encore et bonne soirée. Merci. Avant de donner la parole à Fernand pour clôturer cette première partie de soirée, Monsieur Léonard, un petit mot. Je vais vous dire un petit mot, mais tout d'abord m'associer aux félicitations pour M. Fernand Buzyn. En effet, 36 ans de présidence, ça a été évoqué, 36 ans de bénévolat pour développer une discipline qui est la pétanque, et ça mérite d'être souligné parce que c'est quelque chose de rare. M. Maillet me donnait la réponse pour trouver, ou la solution pour trouver des bénévoles, c'était un bon chasseur de bénévoles. Donc je ne sais pas si tous les clubs de pétanque sont des bons chasseurs pour trouver des bénévoles, mais aujourd'hui, quelles que soient les disciplines, avoir des bénévoles, c'est quelque chose de compliqué et de difficile. Et donc félicitations à vous, félicitations aussi à la ville de Revin qui a ce type d'équipement sur son territoire. C'est vrai qu'on l'évoquait avec M. Flouzin
il n'y a qu'à peu près 4 communes dans les Ardennes qui ont ce type d'équipement, Charleville, Givet, Sedan et Revin. Donc, bonne continuation à la famille revinoise sans Fernand Fusain à sa tête, sans Fernand Fusain, président de la famille revinoise, mais pour avoir participé à l'Assemblée Générale, la famille revinoise a des projets pour 2012. J'ai retenu un partenariat qui va se mettre en œuvre à la fois avec l'Éducation nationale pour faire en sorte que les plus jeunes connaissent cette discipline de la pétanque, et puis également un partenariat avec les radios locales pour diffuser les informations sur la pétanque et sur la famille revinoise. Donc voilà, une bonne année 2012 à la famille revinoise, et puis voilà également une famille revinoise qui pourra compter sur Fernand Fusain à la fois comme licencié et comme compétiteur. Voilà, merci. Maman, elle avait envie de t'offrir quelque chose. Alors je sais que des fois c'était un peu électrique entre vous deux, mais regarde. Et voilà, l'équipe des vétérans qui gagne un million fait une petite collecte pour le voir à 14 de lui. Là, c'est moi, elle va faire sa bouche. Voilà, on va la faire. Tu veux me dire là, tiens, pour la clôture, c'est pour toi. Maintenant, c'est à toi de parler au micro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, Chaman, je vous remercie tous de votre présence aujourd'hui pour m'honorer. Je ne vous cache pas, au début, je ne voulais pas la cérémonie, mais comme vous le connaissez très bien, Chaman a su me convaincre d'accepter. Mes 36 ans de présidence m'ont apporté beaucoup. Le petit historique que l'on vient de vous raconter a été pour moi une passion. Mon engagement pour que le club avance, évolue, a été total, car tout au long de ces 36 ans, j'ai été accompagné par des hommes et des femmes de bonne volonté. Je tiens à le remercier vivement. La gestion d'un club plus difficile aujourd'hui qu'avant. Les gens évoluent, les règlements aussi. La pétanque générale a évolué fortement, et je sais que plus d'une fois j'ai eu l'idée d'arrêter. Je pense aujourd'hui qu'il est temps de passer la main à la jeunesse. Je reste disponible pour le club afin d'apporter mes idées si le nouveau comité en ressent le besoin. Je sais que je laisse le club entre de bonnes mains et que le nouveau comité saura apporter de nouvelles choses pour que le club grandisse encore. J'espère et je suis sur les joueurs et joueuses porteront haut les couleurs du club de la ville de Revin lors des futures compétitions. Encore merci aux différentes institutions pour votre soutien au club, bien sûr la ville de Revin, au Conseil général des Ardennes, à la CAF des Ardennes, à la direction départementale de la jeunesse et des sports, et au comité des Ardennes de pétanque qui a toujours été à mon écoute quand le club en avait besoin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, je vous remercie. Je vais demander au comité de bien vouloir commencer à installer la petite collation apéritive du soir. Reviennent les beaux jours sur les places et les cours, on voit sous les platanes plus d'un groupe s'amener, ce sont les acharnés, les joyeux boulomanes. On joue ça en 15 points, faut voir avec quel soin on sort ses intégrales. On lance un godaire qui tourne dans l'air, si c'est pile à toi Bébert. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Il faut voir le beau chichois en chemise de soie, pantalon de flanelle. Le foulard, le beau pailleux rabattu sur les yeux, il joue sa matérielle. Avec Titain ou Polo, si pour un joli lot, il se prend de querelle. Il lui dit moqueur, si tu es vainqueur, eh ben tu auras son cœur. Si tu es vaincu, ben je t'en dis pas plus.
Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. C'est surtout au cabanon que nous nous en donnons au soleil le dimanche. On se met à 4 ou 6, en jouant le pastis, on en fait plusieurs manches. Marius est un peu là, mais sa femme Rosa s'égare sous les branches. Titin qui la suit, tendrement lui dit, pendant ce temps ma chérie, nous dans ce coin, on va marquer les points.